La révolution de la modernité. Loin d'être un slogan à la Direction générale des migrations, elle est une réalité vivante, palpable. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, ne croyait pas si bien dire. Sa concrétisation ne s'accommode pas de la moindre distraction. Elle s'inscrit dans la durée et requiert l'implication de tous. François Béa Kasonga, directeur général, Jean-Claude Kamtijik, directeur général adjoint, bref, la haute hiérarchie de la DGM s'en est appropriée afin de donner aux Congolaises et Congolais ainsi qu'aux expatriés l'image d'un service de migration plus compétitif et répondant aux standards internationaux. Avec le soutien indéfectible du ministre de l'Intérieur qui assure la tutelle de ce service de l'État, la Direction générale des migrations s'en est allée à la conquête des provinces afin d'y laisser des empreintes indélébiles. À l'état-major général à Kinshasa, la capitale, le bâtiment secondaire a été rénové, la salle de formation moderne équipée en matériel informatique. À l'aéroport d'Ondolo, poste frontière enregistrant des mouvements de Kinshasa vers l'intérieur du pays et vice-versa, un bâtiment moderne a été construit. Au Beach Ngobila, frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et les pays de l'Afrique centrale via le Congo-Brazzaville, un couloir a été aménagé en vue de séparer les départs et les arrivées. Matadi, chef-lieu de la province du Bas-Congo, possède aussi un beau bâtiment rénové et équipé pour assurer la qualité du service. Le poste frontalier de la DGM à Yéma avant ne reflétait aucunement la grandeur de ce service. Actuellement, il est un bijou au cœur du territoire de Mwanda, pouvant recevoir les populations voisines d'Angola. Que dire du chantier de Kakongo-Songo, poste frontalier dans le territoire de Lukula? Loufou, hier, n'inspirait que pitié et risée. Aujourd'hui, fièrement, il prend forme et renvoie un sentiment de confiance aux récurrents venant principalement d'Angola. La province du Nord Kivu. À Goma, le chef-lieu, les imposants bâtiments entourés de jardins de fleurs, dont la beauté se passe de tout commentaire, reflètent l'image d'un Congo grand et riche et qui mérite respect, prêt à recevoir dignement ses voisins d'alentour qui solliciteraient en bon uniforme d'effectuer leur mouvement migratoire sur le sol congolais. Le bâtiment administratif de Beni, celui de Bunagana dans le territoire de Rutshuru et toujours à Rutshuru, le poste frontalier d'Ishasha, anciennement Osho, respire la modernité. Le désir d'un travail bien accompli qui hante la haute hiérarchie de la DGM se fait davantage sentir dans le sud Kivu. Bukavu, c'est un bâtiment complètement rénové où l'on peut, dans des conditions de travail requis, exécuter la politique du gouvernement en matière de migration. Le poste frontalier de Camagnola d'antan, juste 4 murs difformes d'un blanc à peu près
relève à ce jour les têtes des officiers d'immigration qui y servent la patrie. Pareil pour le bâtiment administratif de la DGM au poste principal d'Ouvira, bien au sud de la province du Sud-Kivu. Les anciens bâtiments administratifs de Kavimvira ont cédé leur place à de nouveaux magnifiques bâtiments et même un pavillon VIP dont l'intérieur est d'un confort féerique. Très loin de là, à Ruzizi 2, est sortie de terre une imposante bâtisse aux allures magistrales qui contraste avec le côté sauvage de ce milieu naturel. Kindu au Maniema n'a pas été jeté dans les oubliettes. La main de la DGM est passée pour y laisser des marques de grandeur. Ce beau bâtiment a été construit pour la direction provinciale. De quoi réjouir les fils de territoire qui de plus en plus vivent au rythme de la révolution de la modernité. Et en province orientale, à Kisangani, Singamwambe, en bleu-blanc, couleur de la DGM, est peint ce bâtiment, érigé en faveur de l'état-major de la direction provinciale. Poste frontalier de Haroun. Lui renvoie aux migrants venant de l'Ouganda les couleurs nationales, le jaune et le bleu. Non, ce n'est pas une illusion. Cette maquette est bel et bien le prochain immeuble de la direction provinciale dans la ville de Bandundu. Encore en chantier, cet édifice s'impose déjà sur la ville. De quoi éveiller l'attention de ceux qui veulent croire, après avoir vu les œuvres. À l'équateur, district du Sud Ubangi, la population de la ville de Zongo a été émerveillée de voir pousser de terre le tout premier bâtiment de tout le district. C'est l'œuvre de la haute hiérarchie de la DGM qui revalorise le Placée bien en face de la ville de Bangui, la capitale centrafricaine, cette construction au bord du fleuve Ubangi abrite en même temps en son sein les 4 services autorisés à œuvrer aux frontières. La Direction générale d'immigration, la Direction générale des douanes et accises, l'Office congolais de contrôle ainsi que l'hygiène. Comme Tshisekedi viennent redonner de l'espoir aux populations du Kasaï occidental et de la province voisine de Lunda Norte en Angola. François Beyakasunga, le directeur général et ses collaborateurs n'en finissent pas de réfléchir et ne ménagent aucun effort pour que toutes les provinces de la République démocratique du Congo soient dotées, chacune, à ses différents postes frontaliers et frontières, de bâtiments et d'outils de travail adéquats. Déjà, la direction générale est à même, grâce au système de surveillance et d'identification des personnes CIRP, de surveiller et de transmettre par satellite en temps réel à la hiérarchie les différents mouvements migratoires aux frontières. Sous aéroports ont été équipés les bureaux DGM à travers la République également.
Soucieux du bien-être des agents, la haute hiérarchie les a dotés des moyens de locomotion. Des bus pimpants neufs, des motos aussi des vélos, selon les réalités du milieu et de terrain. Une ambulance médicalisée en cas d'urgence, disponible pour transférer tout agent malade dans un centre de santé. Pour une image correcte de ces agents, différentes tenues d'uniforme ont été fournies. Direction générale des migrations, c'est la courtoisie, la fermeté et l'honnêteté.